Chapitre 1. Dieu parle dans le silence. Il y a des moments où tu pries et le ciel semble fermé. Tu cries à Dieu, mais tu n'entends rien. Tu cherches un signe, un son, une parole claire, mais tout reste silencieux. Et dans ce silence, ton cœur s'agite. Tu te dis, « Seigneur, où es-tu ? Pourquoi ne dis-tu rien ? » Mais écoute-moi bien, Dieu parle. Il parle toujours. Seulement, il ne parle pas comme tu l'attends. L'Éternel n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais après le feu, un murmure doux et léger. 1 Roi 19, 11 à 12. C'est ce murmure-là que beaucoup n'entendent pas, parce qu'ils sont trop bruyants à l'intérieur. Leurs pensées crient, leurs émotions hurlent, leurs doutes couvrent la voix de Dieu. Dieu parle dans le calme, pas dans le chaos. Dieu agit dans le silence, pas dans le vacarme. Il t'enseigne à écouter autrement, pas avec les oreilles, mais avec ton esprit. Pas dans la précipitation, mais dans la paix. Dieu parle dans le calme quand tout s'agite autour de toi, le monde t'entraîne vers le bruit. Mais Dieu, lui, te ramène vers le calme, parce que le calme, c'est son langage. Ce silence que tu redoutes, c'est en réalité le lieu où sa voix devient claire. C'est là qu'il te montre les choses cachées que tu ne verrais pas autrement. Dieu t'entraîne dans le silence. Il t'apprend à ne plus courir vers les gens, mais à revenir à lui. À ne plus dépendre des confirmations extérieures, mais à discerner sa paix intérieure. Ce que tu appelles absence, Dieu l'appelle enseignement. Ce que tu perçois comme un vide, Dieu l'utilise comme un espace de révélation. Tu n'as pas besoin de plus de bruit pour entendre Dieu, tu as besoin de plus de paix. Prends ce temps pour t'asseoir, respirer, méditer sa parole. Lis un seul verset, lentement. Laisse-le descendre dans ton âme. Ne cherche pas une émotion, cherche une conviction, parce que Dieu parle dans la conviction, pas dans le spectacle. Dieu parle à ceux qui se taisent. Nous avons appris à prier en parlant, mais peu savent le prier en se taisant. Et pourtant, certaines des plus grandes révélations naissent dans le silence. Moïse a entendu Dieu dans le désert, pas dans le palais. Élie a reçu la direction divine dans la caverne, pas sur la montagne du succès. Jésus lui-même se retirait souvent seul pour prier, dans la nuit, dans le silence, loin de la foule. Le silence n'est pas un vide spirituel, c'est une invitation. C'est Dieu qui te dit « Approche, ne dis rien, écoute ». Il veut te détacher du bruit du monde, de la confusion, de la comparaison. Parce que tant que ton esprit est rempli de tout le reste, sa voix ne trouve pas de place. Le silence est une discipline. Et c'est dans cette discipline que Dieu révèle sa sagesse. Parfois, il te tait pour t'apprendre à voir. Il t'empêche de parler pour que tu apprennes à discerner. Tu veux une réponse, mais Dieu veut t'apprendre la relation. Tu veux une direction, mais Dieu veut t'apprendre la dépendance. Et pour cela, il choisit le silence. Ce n'est pas la douleur, c'est la préparation. Ce n'est pas un rejet, c'est une école. Le silence de Dieu est un langage spirituel. Ce que tu perçois comme un retard est une stratégie divine. Dieu ne se tait pas pour te frustrer, mais pour t'élever. Quand il se tait, il t'observe. Il regarde comment tu réagis quand le ciel semble muet. Il évalue si tu l'aimes pour ce qu'il dit ou pour ce qu'il est. Abraham a attendu 25 ans avant de voir la promesse s'accomplir. Pendant tout ce temps, Dieu n'a pas répété sa parole. Il l'a laissé résonner. Parce que la foi ne se nourrit pas du bruit, elle se nourrit de confiance. Et c'est dans le silence que cette foi devient réelle. Alors quand Dieu se tait, ne panique pas, ne doute pas, reste calme. Parce que son silence parle plus que 1000 mots. Le silence de Dieu dit « Je suis là, même si tu ne me ressens pas. Je travaille, même si tu ne vois rien. Je t'enseigne, même si tu ne comprends pas encore. » Dieu t'entraîne dans le silence pour que ta foi ne dépende plus des sensations, mais de la certitude. Tu n'as pas besoin d'entendre pour croire, tu as besoin de croire pour entendre. Aujourd'hui, je t'invite à faire un pas concret. Éteins ton téléphone pendant 30 minutes. Ouvre ta Bible, lis un seul passage, lentement. Reste silencieux ensuite. Respire. Laisse le Saint-Esprit te parler dans le calme. Ne cherche pas à sentir quelque chose, cherche à être disponible. Parce que c'est dans la disponibilité que Dieu dépose la direction. Le monde te dit « fais du bruit pour exister ». Dieu te dit « tais-toi pour me trouver ». C'est dans ton silence que le Saint-Esprit t'enseigne à discerner sa voix. C'est dans ton silence que ton cœur devient un autel. Et c'est dans ton silence que Dieu t'équipe pour parler avec autorité. Laisse ces phrases tourner dans ton esprit. Répète-les jusqu'à ce qu'elles deviennent vraies pour toi. Car c'est ainsi que la parole devient vie, quand tu la médites, quand tu la crois, quand tu la vis. Dieu ne s'est pas tu, il t'a simplement conduit dans un lieu où sa voix devient plus profonde. Ce silence n'est pas une punition, c'est un appel à la paix, à la présence, à la transformation. Alors aujourd'hui, choisis le calme, choisis d'écouter, choisis d'être enseigné par le silence, parce que dans le feu du silence, Dieu forge ton âme. Chapitre 2. Ne fuis pas la fournaise intérieure. Tu pries pour que Dieu te bénisse, pour qu'il t'élève, pour qu'il t'utilise. Mais avant d'être élevé, il faut être éprouvé. Avant d'être révélé, il faut être purifié. Et cette purification ne se fait pas dans la facilité, elle se fait dans le feu. Ce feu intérieur que tu ressens, cette lutte, cette douleur, cette pression, n'est pas la fin de ton histoire. C'est la main de Dieu en train de te façonner.
Il sera assis comme un fondeur et un purificateur d'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme l'or et l'argent. Malachie 3:3. Ne fuis pas la fournaise intérieure. Ce feu n'est pas ton ennemi, ce feu est ton enseignant. Le feu de Dieu révèle ce qui est vrai. Quand l'or est chauffé, toutes les impuretés remontent à la surface. De même, quand Dieu permet la fournaise, ce n'est pas pour te punir, c'est pour révéler ce qui est encore mélangé en toi, la peur, l'orgueil, le doute, l'attachement au regard des autres. Dieu n'envoie pas le feu pour te détruire, il l'envoie pour te rendre vrai. Tu veux la puissance, mais sans la purification. Tu veux la gloire, mais sans la profondeur. Tu veux le fruit, mais sans passer par la racine. Mais écoute-moi bien, ce que Dieu va faire à travers toi dépend d'abord de ce qu'il fait en toi. Et le feu, c'est son outil de transformation. C'est dans la fournaise que la foi cesse d'être une théorie pour devenir une vie. C'est dans le feu que les paroles que tu déclares deviennent des convictions. Tu dis que tu fais confiance à Dieu, le feu va le vérifier. Tu dis que tu pardonnes, le feu va le tester. Tu dis que tu marches par la foi, le feu va te l'enseigner. Parce que la foi qui n'a jamais été testée, n'a jamais été réelle, Dieu t'entraîne par la douleur pour te fortifier. Quand Dieu te met dans le feu, il ne cherche pas ta souffrance, mais ta solidité. Ce n'est pas la douleur, c'est la préparation. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Regarde les 3 jeunes Hébreux. Ils ont été jetés dans la fournaise ardente, liés, humiliés, rejetés. Mais au milieu du feu, un 4e homme est apparu. C'est dans le feu qu'ils ont rencontré la présence de Dieu. Ils n'ont pas été brûlés, ils ont été libérés. Les liens ont fondu, mais leurs corps ont été épargnés. Parce que le feu de Dieu ne détruit pas, il libère. Et toi aussi, ce feu intérieur n'est pas venu pour te réduire en cendres, mais pour brûler les chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer. Il consume l'orgueil, la peur, la rancune, les dépendances, la tiédeur. Tu veux être fort spirituellement? Alors accepte le feu, parce que le Saint-Esprit ne façonne pas des cœurs mous, mais des cœurs solides. Et tout cœur solide a connu la chaleur de l'épreuve. Le feu te prépare pour la révélation. Joseph a été trahi, vendu, oublié. Mais tout cela faisait partie de la fournaise divine. Avant d'être assis sur le trône, il a été brisé dans la prison. Et c'est là, dans la douleur, que son caractère a été forgé. Ruth a connu le deuil avant la bénédiction. David a fui Saül avant de régner sur Israël. Même Jésus est passé par la croix avant la gloire. Le feu précède toujours la lumière. Ne fuis pas cette saison où tu te sens pressé, éprouvé, isolé. Ce n'est pas un arrêt, c'est un affinement. Ce que tu perçois comme un retard est une stratégie divine. Dieu veut que ta bénédiction ne te brise pas. Alors, il t'affine, il te simplifie, il te vide de tout ce qui pourrait te détourner de lui. C'est pour cela que tu ressens cette tension, parce que Dieu prépare ton contenant à la mesure de ta mission. Ce feu n'est pas pour te brûler, mais pour te révéler. Tu ne seras plus jamais le même après cette saison, parce que ce feu va t'apprendre à prier sans te plaindre, à obéir sans discuter, à espérer sans voir. Prends un moment maintenant, ferme les yeux, pense à la douleur qui t'épuise, à cette situation qui semble sans issue, et dis-toi, ce n'est pas la fin, c'est le feu de Dieu. Fais cet exercice spirituel, remets chaque souffrance entre les mains du Seigneur, dis « Seigneur, si ce feu vient de toi, purifie-moi à travers lui ». Ne demande pas seulement à Dieu de t'en sortir, demande-lui de t'en faire sortir, transformer. Chaque fois que tu sens la pression monter, respire et répète « Ce n'est pas la douleur, c'est la préparation. Ce feu n'est pas pour me brûler, mais pour me révéler ». Chapitre 3. L'attente est une école spirituelle. Tu demandes à Dieu de t'ouvrir une porte. Tu pries, tu jeûnes, tu crois, mais rien ne bouge, rien ne se passe. Et tu commences à penser que Dieu t'a oublié. Mais écoute-moi, Dieu n'a pas dit non. Il t'a dit « pas encore ». Et ce « pas encore » n'est pas une punition. C'est une préparation parce que l'attente, c'est l'école des vrais disciples. Dieu travaille pendant que tu attends. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Pendant que tu attends, Dieu travaille. Il arrange, il déplace, il façonne les circonstances que tu ne vois pas. Et surtout, il te prépare à recevoir ce que tu lui as demandé. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Ce verset ne dit pas « ceux qui s'impatientent », il dit « ceux qui espèrent ». Ceux qui continuent de croire même quand rien ne se voit. Ceux qui refusent d'abandonner même quand le ciel semble silencieux. L'attente est une preuve de maturité spirituelle parce qu'elle te force à t'enraciner dans la foi et non dans les émotions. Pendant que tu attends, Dieu t'apprend la stabilité. Il t'apprend à rester calme quand les autres paniquent. Il t'apprend à garder la paix quand les réponses tardent. Ce que tu crois être une pause est en réalité une construction. Dieu t'entraîne dans le silence. Il bâtit en toi une endurance qui fera de toi une référence plus tard. L'attente transforme ton cœur avant ta situation. Regarde Joseph.
Dieu lui avait donné une vision, il allait gouverner. Mais entre la vision et l'accomplissement, il y a eu la trahison, la prison, l'oubli. Dieu n'a pas changé sa promesse, il a changé Joseph. Parce que l'attente révèle le cœur. Tu ne sauras jamais si ta foi est réelle tant qu'elle n'aura pas été testée par le temps. Tu ne sauras jamais si tu fais confiance à Dieu tant que tu n'auras pas dû attendre sans comprendre. Quand tu attends, Dieu te montre si tu crois en sa parole ou en ton calendrier. Et il sait que certaines bénédictions, données trop tôt, te blesseraient. Alors il ralentit le processus, non pour te frustrer, mais pour te fortifier. Ce que tu perçois comme un retard est une stratégie divine. Dieu veut que tu sois prêt à porter ce qu'il t'a promis. Parce qu'une bénédiction mal gérée devient une malédiction. Ne dis plus « Seigneur, pourquoi tu tardes ?» Dis plutôt « Seigneur, rends-moi prêt pendant que j'attends ». L'attente, c'est l'endroit où Dieu t'enseigne la profondeur. L'endroit où ton cœur cesse de courir après ce qu'il donne et commence à chercher qui il est. Et c'est là, dans cette posture, que la vraie peine est. Dans l'attente, Dieu forme des guerriers, pas des spectateurs. L'attente n'est pas un banc d'immobilité, c'est une salle d'entraînement. Pendant que tu attends, Dieu t'entraîne. Pendant que tu pries, il renforce ton mental spirituel. Pendant que tu te sens oublié, il te prépare pour la visibilité. Dieu ne te fait pas patienter pour te punir. Il t'équipe pour que tu ne t'effondres pas le jour où la bénédiction arrivera. Souviens-toi, David a été oint roi, mais il a attendu des années avant de s'asseoir sur le trône. Pourquoi ? Parce que l'huile de l'onction est tombée sur lui en un instant, mais le caractère du roi a été forgé dans le temps. C'est dans l'attente que tu apprends à ne plus dépendre de la validation humaine. C'est dans l'attente que tu apprends à marcher seul avec Dieu. C'est dans l'attente que ton âme devient mature. L'attente t'enseigne ce que la victoire ne peut pas t'apprendre. Parce que la victoire t'élève, mais l'attente te construit. Et sans construction, l'élévation devient instable. Ce que tu dois faire pendant l'attente, ne gaspille pas ton attente, fais-en une offrande. Voici 3 actions spirituelles à pratiquer. Médite chaque jour, même sans ressentir. Lis un verset et déclare-le sur ta vie. Même quand tu ne ressens rien, continue. Sois reconnaissant pour ce que tu as maintenant. La gratitude dans l'attente attire la faveur de Dieu. Dis « Merci Seigneur pour ce que tu fais, même si je ne vois pas encore tout. » Sers Dieu pendant que tu attends. Joseph n'a pas cessé d'interpréter les rêves, même en prison. Il a servi fidèlement là où il était, jusqu'à ce que Dieu l'élève. L'attente devient amère quand tu t'arrêtes, mais elle devient féconde quand tu restes actif spirituellement. Ces paroles doivent t'habiter. Elles doivent devenir ta respiration spirituelle. Parce qu'un cœur formé dans l'attente est un cœur que rien ne peut briser. Ferme les yeux, respire lentement et dis à Dieu « Je choisis de ne plus me plaindre de l'attente. Je choisis d'apprendre à travers elle. » Répète ces mots « Seigneur, forme-moi pendant que j'attends. Rends-moi prêt à porter ma bénédiction. Je ne fuirai pas cette école. Je n'ai pas bloqué, tu es en formation et cette formation est sainte. Parce qu'elle te rend semblable à Christ, qui lui aussi a attendu son heure dans le calme et l'obéissance. L'attente n'est pas un trou, c'est un tremplin. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une maturation divine. Tu n'es pas oublié, tu es en construction. Dieu t'éduque dans le silence, il te prépare dans l'ombre, il t'équipe dans l'attente. Alors ne perds plus courage, le jour viendra où tout ce que tu espères se manifestera. Et tu comprendras pourquoi Dieu a pris son temps, parce que l'attente t'a rendu prêt à régner. Chapitre 4. L'obéissance dans l'ombre attire la lumière. Il y a des saisons où Dieu te cache. Tu travailles, tu pries, tu obéis, mais personne ne te voit. Tu sers, tu donnes, tu te sacrifies, mais aucun applaudissement ne vient. Et au fond, une voix te dit « À quoi bon ?» Mais Dieu te répond aujourd'hui « Ce que tu fais dans l'ombre prépare ta lumière. » Dieu t'observe dans le secret. Tu veux être utilisé par Dieu? Alors comprends ceci. Dieu ne promeut pas les talents, il promeut les cœurs obéissants. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6,6. Ce verset n'est pas une métaphore, c'est une promesse. Chaque acte d'obéissance caché, chaque prière sans témoin, chaque geste fait dans le silence attire la lumière de Dieu. David a été oint roi,
non pas sur un champ de bataille, mais dans les champs de Bethléem, pendant qu'il gardait des brebis. Personne ne le voyait, mais Dieu l'avait repéré. Parce que Dieu repère toujours ceux qui sont fidèles quand personne ne les regarde. Ne méprise jamais les saisons où Dieu te garde dans l'ombre. Ce sont les plus précieuses, parce que c'est là que ton cœur est testé. Dans la lumière, tout le monde te regarde, mais dans l'ombre, Dieu seul te regarde, et c'est là qu'il mesure ta fidélité. L'obéissance invisible révèle la vraie foi. Tout le monde peut obéir quand c'est facile, mais peu obéissent quand c'est injuste, silencieux ou douloureux. Pourtant, c'est dans ces moments-là que le ciel écrit ton histoire. L'obéissance invisible, c'est celle qui te coûte, celle où tu dois pardonner alors que personne ne le saura, celle où tu continues à servir alors que tu n'as plus de reconnaissance, celle où tu donnes alors que tu n'as presque rien. C'est cette obéissance qui attire la faveur. Regarde Joseph, il aurait pu se venger, se rebeller, se plaindre, mais il est resté fidèle dans la prison. Et c'est cette fidélité silencieuse qui l'a propulsé dans le palais. La fidélité dans le secret prépare la promotion publique. Dieu ne t'oublie pas dans ton obéissance cachée. Il compte chaque larme, chaque sacrifice, chaque oui que tu dis sans témoin. Et un jour, quand tu t'y attendras le moins, il dira « C'est maintenant, viens à la lumière, parce que ce que tu fais en cachette, Dieu le récompensera en plein jour. » L'ombre est une école d'humilité. Pourquoi Dieu te cache? Parce que l'ombre t'apprend l'humilité. Elle t'apprend à agir sans attendre la validation des hommes. Elle te libère de la recherche de reconnaissance. Tant que tu as besoin d'être vu pour obéir, ton obéissance n'est pas encore pure. Dieu veut que tu fasses par amour, pas pour la gloire. Et c'est dans le secret qu'il purifie tes motivations. Le service invisible est la forge du caractère. Ce que Dieu prépare dans le secret n'a pas besoin d'être défendu. Ce qu'il a choisi d'élever, nul ne peut le retenir. Souviens-toi de Jésus. Pendant 30 ans, il a vécu caché à Nazareth. 30 années de silence pour 3 années de ministère. 30 années d'obéissance ordinaire pour une mission extraordinaire. Avant de régner, il a appris à se taire. Et toi aussi, Dieu t'enseigne cette sagesse. Ne cherche plus à sortir de l'ombre trop vite, parce que si tu sors avant ton temps, la lumière te blessera. Mais si tu laisses Dieu t'y préparer, la lumière te révélera sans te consumer. Ton obéissance attire la lumière divine. Ne te demande plus quand viendra ton moment. Demande-toi si ton cœur est prêt à le porter. Parce que Dieu n'élève pas selon les saisons du monde, mais selon la maturité de ton âme. Chaque fois que tu obéis dans le secret, tu déplaces quelque chose dans le spirituel. Chaque fois que tu pardonnes sans bruit, le ciel s'ouvre un peu plus sur ta vie. Chaque fois que tu dis oui à Dieu, alors que tout en toi veut dire non, tu brises une chaîne invisible. Ton obéissance silencieuse parle plus fort que 1000 prières bruyantes. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des serviteurs parfaits, mais des serviteurs disponibles. Et la disponibilité se prouve dans le silence, pas sous les projecteurs. Aujourd'hui, choisis de recommencer à obéir, même sans reconnaissance. Choisis de prier sans attendre de réponse immédiate. Choisis de servir sans être applaudi. Choisis de rester fidèle dans les petites choses. Voici ton exercice spirituel. Chaque matin, demande à Dieu, « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Même si personne ne le voit, fais-le avec excellence, comme si c'était pour lui seul. Et le soir, rends grâce pour avoir pu obéir en secret. Dieu voit, Dieu note, Dieu récompensera. Parce que ce que tu fais dans l'ombre prépare ta lumière. Répète-les, déclare-les à haute voix, fais-les descendre dans ton esprit. Parce que ces vérités deviendront ton encre pendant les saisons d'ombre. Ne te plains plus d'être caché. Remercie Dieu de te préparer dans le secret, car ceux qui l'élèvent en public sont toujours ceux qu'il a formés dans l'ombre. Chapitre 5. Ta solitude n'est pas une punition, mais une préparation. Il y a des saisons où Dieu te retire. Tu ne comprends pas pourquoi les gens s'éloignent, pourquoi certaines relations s'effritent, pourquoi les portes se ferment. Tu regardes autour de toi et tu te sens seul, incompris, oublié. Mais écoute cette vérité spirituelle. Dieu t'isole pour te parler sans distraction. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Osée 2,14. Le désert est un lieu silencieux, un lieu sans bruit, sans foule, sans distraction.
Et c'est justement là que Dieu t'emmène pour te parler autrement. Quand tu étais entouré, tu entendais trop de voix. Tout le monde avait une opinion, un conseil, une direction à te donner. Mais Dieu veut que tu entendes sa voix, pas celle des autres. C'est pourquoi il t'a retiré. Non pas pour te priver, mais pour t'enseigner. Non pas pour te rejeter, mais pour te révéler. Dieu t'isole pour t'instruire, pas pour t'oublier. Et c'est souvent quand tout le monde t'abandonne que tu découvres la fidélité de Dieu. Ne cherche plus à fuir cette solitude. Entre dans ce lieu sacré avec respect, parce que c'est dans ce désert que ton oreille spirituelle s'ouvre. La solitude n'est pas un vide, c'est une forge. La solitude est un feu silencieux. Elle brûle ce qui est faux en toi et affine ce qui est vrai. Quand tu es seul, tes masques tombent. Tu ne peux plus tricher. Tu vois qui tu es réellement, sans rôle, sans applaudissements. Et c'est là que Dieu commence à travailler ton cœur. Ce que tu vis n'est pas une exclusion, c'est une formation. C'est dans la solitude que Dieu construit les guerriers spirituels. Moïse a été formé seul dans le désert. Élie a entendu Dieu seul dans la caverne. Jean-Baptiste a grandi seul dans les lieux arides. Jésus lui-même s'isolait avant chaque grande décision. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une méthode divine. Parce que la solitude est la salle de classe des appelés. Ce que tu perçois comme un manque est souvent un espace pour recevoir plus de Dieu. Là où il n'y a plus personne, il te montre qu'il suffit. Et un jour, tu comprendras, ce moment de solitude t'a donné ce que la foule n'aurait jamais pu t'apporter. La profondeur. Dans la solitude, Dieu change ta vision. Quand tu es seul, tu commences à voir différemment. Dieu t'enseigne à regarder avec les yeux de la foi, pas ceux de la peur. Dans la foule, tu voyais la comparaison. Dans la solitude, tu vois la mission. Dans la foule, tu cherchais à plaire. Dans la solitude, tu apprends à obéir. Dieu te retire des regards humains pour te recentrer sur son regard divin. Il ne veut pas que tu dépendes de l'approbation, mais de la direction. Ce que Dieu fait dans ton isolement est sain. Il t'arrache aux influences toxiques. Il ferme les bouches qui te distrayaient et il t'enseigne à écouter ce que ton esprit n'avait jamais perçu. Ne dis plus « je suis seul ». Dis plutôt « Dieu m'a mis à part ». Parce que mis à part ne veut pas dire abandonner, cela veut dire consacrer. L'isolement précède toujours la révélation. Avant chaque élévation, Dieu te sépare. Avant chaque révélation, Dieu t'isole. C'est une loi spirituelle, regarde Joseph. Isolé par la trahison, séparé de sa famille, oublié dans la prison. Mais ce lieu d'isolement est devenu le tremplin de sa révélation. Regarde David, ignoré par son père, oublié par ses frères. Mais pendant qu'ils étaient sur le champ de bataille, lui apprenait à vaincre le lion et l'ours dans le secret. Et un jour, Dieu l'a sorti de sa solitude pour terrasser Goliath. Ta solitude actuelle prépare ton Goliath futur. Ce que tu apprends seul, tu l'utiliseras en public. Ce que tu vis en silence, tu le proclameras plus tard avec puissance. Alors, ne te décourage pas. Cette saison n'est pas une perte. C'est ton laboratoire spirituel. Fais de ta solitude une école. Ne la remplis pas de plaintes, remplis-la de prières. Ne la combats pas, utilise-la. Voici 3 exercices concrets. Parle à Dieu chaque jour, sans format. Ouvre ton cœur simplement, comme à un ami. Dis-lui ce que tu ressens, sans filtre. Le désert devient supportable quand tu parles à celui qui y est avec toi. Note les leçons de ta solitude. Tiens un carnet de ton désert. Ce que tu découvres ici deviendra ta sagesse plus tard. Fais confiance au timing de Dieu. Ne cherche pas à remplir le vide trop vite. Dieu sait quand envoyer la bonne personne, la bonne opportunité, la bonne mission. Ce n'est pas un retard, c'est une orchestration divine. Laisse ces paroles descendre dans ton âme. Répète-les quand tu sens le poids du silence. Parce que chaque fois que tu choisis la paix dans ta solitude, le ciel te fortifie un peu plus. Ta solitude n'est pas ton tombeau, c'est ton berceau. C'est là que Dieu te recrée, te purifie, t'équipe. Ce n'est pas un lieu de punition, mais un lieu de révélation. Tu n'es pas seul. Chapitre 6. Le feu purifie, il ne détruit pas. Il y a des moments où la vie devient une fournaise. Tu ressens la chaleur de la pression, la douleur de l'injustice, la brûlure des épreuves, et tu te demandes, Seigneur, pourquoi permets-tu cela? Mais Dieu te dit aujourd'hui, ce n'est pas la fin, c'est la purification. Ce feu n'est pas contre toi, il est pour toi, afin que l'épreuve de votre foi,
plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1,7. Le feu n'est pas une malédiction, c'est une méthode divine. Dieu utilise le feu pour révéler ce qui ne peut pas être détruit. L'or ne devient pur qu'après avoir traversé la flamme. Et ta foi aussi. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un signe de rejet, mais de sélection. Dieu ne met pas tout le monde dans le feu, il y place ceux qu'il veut affiner. Parce que le feu de Dieu n'est pas destructeur, il est sélectif. Il consume les impuretés, pas ta valeur. Il brûle le mensonge, pas la promesse. Il détruit le superficiel pour révéler l'essentiel. Tu crois que tu perds quelque chose, mais en réalité, tu gagnes en pureté. Tu crois que Dieu t'abandonne, mais en vérité, il t'épure. Ne maudis pas le feu. Apprends à y reconnaître la main du forgeron céleste. Le feu révèle qui est vraiment avec toi. Souviens-toi des 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Méshach et Abed-Négo. Le roi les a jetés dans une fournaise ardente, 7 fois plus chauffée. Mais quand le roi a regardé à l'intérieur, il n'a pas vu 3 hommes, il en a vu 4. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. Daniel 3,25. Le feu a révélé la présence du Christ. Il n'était pas visible avant, mais dans la fournaise, il est apparu. C'est dans le feu que Dieu se rend le plus réel. Quand tout brûle, tu découvres sa fidélité. Quand tout s'effondre, tu sens sa main. Quand tout te quitte, il reste. Le feu n'est pas venu pour te détruire, mais pour te révéler sa présence. Tu ne le verrais pas aussi clairement dans le confort, mais dans la chaleur de l'épreuve, tu le reconnais et tu comprends, je n'étais pas seul. Même dans la flamme, Dieu était là. Le feu détache ce qui ne t'appartient plus. Remarque un détail dans l'histoire. Les jeunes Hébreux sont sortis de la fournaise sans que leurs cheveux ni leurs vêtements ne soient de brûler. Mais les cordes qui les liaient, elles, avaient disparu. Le feu a détruit leurs liens, pas leur vie. Voilà la vérité. Le feu que tu traverses n'est pas là pour te tuer, mais pour te libérer. Ce que tu appelles perte est souvent une délivrance déguisée. Ce que tu crois être une fin est une libération. Le feu de Dieu brûle ce qui t'alourdit. Les dépendances, les attachements, les illusions, les idoles. Tu priais pour la paix et Dieu a envoyé le feu. Parce que parfois, il faut brûler ce qui empêche la paix. Ne résiste pas au feu spirituel. Soumets-toi. Laisse-le faire son œuvre. Quand le feu s'éteindra, tu ne seras plus le même. Tu seras plus léger, plus vrai, plus libre. Le feu te prépare à porter plus de gloire. Dieu ne purifie jamais sans intention. S'il t'a mis dans le feu, c'est qu'il veut te confier plus. Je t'ai mis au creuset, mais non comme l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Ésaïe 48:10. Le feu de Dieu n'est pas une punition, c'est une promotion spirituelle. Avant de te donner l'autorité, il teste ton endurance. Avant de t'élever, il te stabilise. Avant de t'exposer, il t'épure. Ce feu est une école, il enseigne la patience, il enseigne la confiance, il enseigne la dépendance à Dieu seul. Et quand tu sors de là, tu ne parles plus de Dieu seulement. Tu le connais. Tu dis « Je sais qu'il est fidèle parce que j'ai vu sa main dans la fournaise ». Ce que le feu fait, c'est te rendre indestructible. Parce qu'une fois passé par le feu, ne crains plus rien. Quand le feu vient, ne panique pas. Fais ces 3 choses, reste dans la prière, même quand tout semble brûler, parle à Dieu. Le feu ne t'empêche pas de prier. Il rend ta prière plus pure. Observe ce qui se détache. Dieu utilise les épreuves pour révéler ce qui ne t'appartient plus. Laisse aller sans résistance. Ce que le feu retire, Dieu ne le voulait plus pour toi. Proclame la victoire au cœur de l'épreuve. Dis à haute voix, ce feu ne me détruira pas, il me purifiera. Ce n'est pas une punition, c'est une élévation. Dieu est avec moi dans la flamme, le feu n'a jamais le dernier mot. Tu n'es pas en train de brûler, tu es en train de briller. Dieu n'essaie pas de t'anéantir, il t'affine. Et quand tu sortiras de cette saison, tu porteras une lumière que le monde ne pourra pas éteindre. Le feu de Dieu révèle les vrais adorateurs. Ceux qui restent debout même quand tout s'effondre. Ceux qui disent encore « Seigneur, je t'aime même au milieu de la douleur ». Tu es de ceux-là, alors tiens ferme. Chapitre 7. Après le feu vient la paix. Tu as traversé le feu. Tu as connu la douleur, la confusion, le silence. Tu as pleuré, douté, vacillé. Mais te voici debout, encore en vie, encore croyant. Et le ciel te dit aujourd'hui
le feu est passé. Maintenant vient la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. La paix de Dieu n'est pas un sentiment, c'est une présence. La paix de Dieu n'est pas le calme des circonstances, c'est la présence tranquille du Christ au milieu de ton âme. Quand Jésus dormait dans la barque pendant la tempête, il n'était pas inconscient du danger. Il était rempli de paix. Et cette paix n'est pas venue après le vent, elle était déjà là, au milieu du vent. C'est cette paix que Dieu veut te donner maintenant. Une paix qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de qui tu connais. La paix du monde dépend de l'absence de guerre. La paix de Dieu dépend de sa présence dans ta guerre. Ce n'est pas une paix fragile, c'est une paix construite dans le feu, éprouvée dans la douleur, trempée dans la foi. Tu ne la trouveras pas dans le bruit, ni dans la fuite, mais dans le repos silencieux de ton âme réconciliée avec Dieu. La paix de Dieu n'est pas la fin de la bataille, c'est la preuve que tu n'es plus seul dans la bataille. Le feu a préparé ton cœur à recevoir la paix. Avant que la paix ne vienne, le feu devait passer. Parce que Dieu ne verse pas sa paix dans un cœur encore plein de bruit, d'amertume ou de peur, le feu a fait le tri. Il a brûlé ce qui empêchait la paix d'habiter en toi. Ce que tu pensais être une punition était une préparation. Ce que tu croyais être une perte était un dégagement spirituel. La paix vient quand le feu a fini son œuvre. Comme un orfèvre qui retire le métal du feu quand il peut enfin y voir son reflet, Dieu t'a gardé dans l'épreuve jusqu'à ce que son image se forme en toi. Maintenant, il regarde ton cœur et dit « C'est bon, maintenant ma paix peut descendre. » Et cette paix ne ressemble à rien de ce que tu as connu. Elle ne dépend pas de ton compte en banque, ni de ta santé, ni de ton entourage. Elle coule directement du trône de Dieu. C'est une paix surnaturelle. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Tu n'as plus besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de faire confiance. La paix est le signe que Dieu a terminé une étape. Quand le feu se tait, la paix parle. Quand Dieu termine une saison de brisement, il en ouvre une de restauration. Ne reste pas bloqué dans la mémoire de la douleur. Ne revis pas sans cesse la fournaise. Regarde maintenant la rosée du matin. Regarde la lumière qui revient. La paix est le langage du renouveau. Elle te dit, ce chapitre est clos. Tu n'es plus dans le feu, tu es dans la floraison. Même Élie, après la foudre et le tremblement de terre, a entendu la voix de Dieu dans un doux murmure. Parce que Dieu parle plus doucement quand ton âme a appris à se taire. Ce murmure, c'est la paix. Et si tu l'écoutes bien, tu comprendras que Dieu t'a toujours parlé, mais que le bruit des combats empêchait ton cœur de l'entendre. Maintenant, le bruit s'est tu, et ce silence, c'est la paix de Dieu qui s'installe. La paix te restaure et te prépare à aimer à nouveau. La paix de Dieu n'est pas une pause, c'est une reconstruction. Elle guérit tes plaies invisibles. Elle te redonne le souffle. Elle te rend capable de donner sans peur, de servir sans t'épuiser, d'aimer sans te perdre. Dieu te dit aujourd'hui, je t'ai guéri dans le feu, maintenant je t'envoie dans la paix. Ne vis plus sur la défensive. Tu n'as plus besoin de te battre contre tout. Tu peux maintenant vivre, respirer, rire, aimer, parce que la paix est revenue. Cette paix te rend fort sans t'endurcir. Elle t'enseigne la douceur sans la faiblesse. Elle te garde ferme sans te rendre froid. C'est la marque des âmes qui ont survécu au feu. Elle ne brûle plus, elle rayonne. Aujourd'hui, fais de la paix ta nouvelle habitation. Ne la traite pas comme une visite, mais comme une demeure. Voici 3 exercices spirituels. Chaque matin, respire la paix. Avant même de parler, ferme les yeux et dis « Seigneur, que ta paix remplisse mon esprit ». Laisse ce mot « paix » descendre dans chaque pensée. Protège ta paix. Ne laisse pas les discussions, les peurs ou les distractions la voler. Quand quelque chose tente de te troubler, dis simplement « Ma paix est sacrée ». Partage la paix. Sois porteur de paix dans tes paroles et tes gestes. Ce que Dieu t'a donné, il t'appelle à le transmettre. Deviens un canal de repos pour les autres. Répète ces phrases lentement. Fais-les vibrer dans ton esprit. Parce que chaque mot porte une onction de repos. Tu n'as plus besoin de courir, de prouver, de te défendre. Tu n'as plus besoin de craindre. Chapitre 8. Quand Dieu parle doucement, tu as traversé le feu. Tu as résisté à la tempête et maintenant,
tout est silencieux. Mais ce silence n'est pas vide. C'est la salle d'audience du roi, car c'est maintenant que Dieu veut te parler, doucement. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un roi, 19, 11 à 12. Dieu ne parle pas toujours dans le spectaculaire. Élie était un homme habitué aux signes puissants. Le feu du ciel, les miracles, les éclats prophétiques. Mais sur le mont Horeb, Dieu a changé de méthode. Il n'est pas venu dans le vent, ni dans le tremblement, ni dans le feu. Il est venu dans un murmure. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait enseigner à son prophète et à toi une vérité spirituelle. Ce n'est pas la force du son qui fait la puissance de la voix. Tu cherches parfois Dieu dans le spectaculaire, dans les manifestations visibles, les grandes réponses, les signes éclatants. Mais souvent, Dieu ne parle pas pour impressionner, il parle pour transformer. Et la transformation la plus profonde se fait dans le calme. Le murmure est réservé à ceux qui s'approchent. Le murmure ne se perçoit que quand on est proche. Dieu parle doucement, non pour te frustrer, mais pour t'attirer. Quand il chuchote, c'est une invitation, approche-toi. Parce que plus tu t'approches de lui, plus tu entends clairement. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que tu es parfois trop loin pour entendre. Le monde fait beaucoup de bruit. Les réseaux, les conversations, les inquiétudes, les comparaisons, tout cela remplit ton esprit et étouffe la voix de Dieu. Mais quand tu décides de te retirer, de faire taire le vacarme, alors, dans le silence intérieur, tu entends ce que le monde ne peut pas percevoir, le souffle de Dieu. Ce n'est pas un mot fort, c'est une impression subtile, une paix soudaine, une conviction douce. Un fais ceci sans bruit. Le murmure est la langue du Saint-Esprit. Dieu parle doucement pour fortifier, pas pour effrayer. Quand Dieu parle doucement, c'est pour guérir ton âme blessée. Il sait que tu sors du feu, du combat, de la tension. Alors il ne crie pas. Il te restaure par la douceur. La voix de Dieu n'est pas brutale, elle est précise. Parfois, tu l'entends dans une phrase simple, « Ne t'inquiète pas, reste tranquille, je suis encore là ». Et ces quelques mots suffisent à apaiser des tempêtes que 1000 discours n'auraient pas calmées. C'est cela, la puissance du murmure divin. Une paix qui parle sans mots, une présence qui rassure sans geste. Quand Dieu parle doucement, il ne veut pas t'impressionner, il veut t'habiter, apprendre à discerner la voix de Dieu dans le calme. Entendre Dieu ne demande pas de dons mystiques, mais un cœur discipliné. Voici 3 attitudes qui ouvrent ton esprit à la voix douce de Dieu. Le silence intentionnel. Chaque jour, fais taire les écrans, les notifications, les bruits. Reste simplement assis, respirant lentement, disant intérieurement « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». 1 Samuel 3,10. Ce n'est pas dans le bruit de ta prière que Dieu te répond, mais dans la paix qu'elle installe. La parole méditée, Dieu parle encore par sa parole. Quand tu lis un verset et qu'un mot reste dans ton cœur, ce n'est pas une coïncidence, c'est une conversation. Ne cherche pas à lire plus, cherche à comprendre plus profondément. La paix intérieure comme témoin. Le Saint-Esprit utilise la paix comme signature. Quand une décision te trouble, attends. Quand une pensée t'apaise, avance, parce que Dieu confirme sa parole par la paix. La douceur de Dieu cache une grande autorité. Ne te méprends pas sur la douceur de sa voix. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la preuve de sa maîtrise. Seuls les rois sûrs de leur pouvoir peuvent se permettre de parler doucement. Et notre Dieu parle avec assurance, non avec agitation. Quand Dieu te parle, ce n'est pas pour discuter, c'est pour aligner ton cœur. Mais il le fait sans te violenter. Reste jusqu'à la fin car une prière spéciale t'attend. Abonne-toi dès maintenant à Secrets et Mystères Spirituels. Aime cette vidéo si tu ressens déjà sa présence et écris simplement en commentaire « Je veux ressortir plus fort de toutes épreuves ». Et si tu ressens déjà cela dans ta vie, alors écris simplement en commentaire « Je veux apprendre à vivre avec Dieu ». Plus tu découvres que son autorité la plus grande se manifeste dans sa tendresse la plus profonde. Aujourd'hui, entre dans cette nouvelle dimension. Écoutez Dieu sans bruit.
Voici ton exercice spirituel. Éteins tout. Prends 10 minutes de silence total. Respire lentement. Dis simplement « Seigneur, je t'écoute ». Observe ce qui vient dans ton cœur, une image, une idée, une paix, une phrase. Note-la. C'est souvent ainsi que Dieu parle. Puis remercie, parce que le simple fait d'entendre une seule parole de Dieu vaut plus que 1000 conseils humains. Chapitre 9. La foi ne se prouve pas, elle se vit. La foi n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment fort que tu ressens le dimanche, puis que tu perds le lundi. La foi est un choix, un état d'esprit, une manière de marcher. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. La foi ne se prouve pas à Dieu, elle se vit devant Dieu. Parce que le véritable croyant ne cherche pas à convaincre le ciel, il cherche à y demeurer. La foi, c'est rester debout quand tout s'écroule. Avoir la foi, ce n'est pas ignorer la douleur, c'est refuser de s'y noyer. C'est regarder le vide et dire « Je ne comprends pas mais je crois encore ». La foi commence là où la vue s'arrête. Quand tu ne vois plus rien mais que tu continues d'avancer. Quand tu ne ressens plus Dieu mais que tu choisis de lui faire confiance. Quand tu ne sais plus comment mais que tu dis encore « Oui Seigneur ». C'est dans ces moments-là que ta foi prend racine. Pas dans les promesses visibles, mais dans les silences inexplicables. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5,7. Dieu ne te demande pas de comprendre, il te demande de marcher. Parce que la foi, ce n'est pas savoir où tu vas, c'est savoir avec qui tu vas. La foi se voit dans l'obéissance, pas dans les paroles. Beaucoup parlent de foi, peu la pratiquent. Mais Dieu ne cherche pas les discours, il cherche la démarche. Regarde Abraham, Dieu lui dit « Pars de ton pays ». Il n'a pas discuté, il n'a pas exigé de carte, il n'a pas demandé de signe. Il est parti. Et ce geste simple a ouvert toute une destinée. Si cette révélation illumine ton cœur, partage cette vidéo afin qu'un autre croyant découvre la puissance du silence de Dieu et écris simplement en commentaire « Je me tiens avec Dieu dans le lieu secret » afin d'avoir une destinée glorieuse. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Genèse 15:6. Tu veux vivre la foi? Alors commence à obéir avant de tout comprendre. Fais le premier pas même si tu ne vois pas le second. Parce que Dieu révèle les chemins aux marcheurs, pas aux observateurs. La foi n'est pas une explication, c'est une expérience. Tu ne la définis pas, tu la vis. La foi transforme ton attente en adoration. La foi n'est pas seulement active, elle est patiente. Elle te fait attendre sans murmurer. Elle te fait espérer sans calculer. Elle te fait persévérer sans forcer. Parfois, Dieu retarde l'accomplissement pour affermir la confiance. Parce que la vraie foi ne dépend pas du quand, mais du qui. Regarde Noé, 120 ans à construire une arche sans pluie, sans nuages, sans applaudissements. Mais il a continué. Parce que la foi, c'est bâtir sur une parole quand tout le monde rit de toi. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi. Tu as juste besoin de croire en celui qui t'a parlé. Et même quand rien ne change, continue de louer. Parce que la foi adore avant de voir et non après avoir vu. La foi te rend libre de la peur. La foi et la peur ne cohabitent pas. Elles se disputent le même espace, ton cœur. Et c'est toi qui choisis à qui tu donnes la clé. La peur regarde le vent. La foi regarde la promesse. La peur dit « Et si ça ne marche pas ?» La foi répond « Et si Dieu agit encore ?» N'aie pas peur, crois seulement. Marc 5,36. Chaque fois que tu choisis la foi, tu brises une chaîne invisible. Tu dis à ton âme « Je ne vivrai plus selon la peur, mais selon la parole. » Et c'est là que le Saint-Esprit agit, parce que Dieu ne bouge pas au son de ta peur, mais au son de ta foi. La foi attire le ciel. La peur ferme les portes. Choisis ton atmosphère. La foi authentique résiste au temps. Les émotions changent, les saisons passent, mais la foi véritable reste stable. Quand tout semble lent, quand rien ne bouge, la foi te dit « Dieu travaille encore ». Ce n'est pas une foi bruyante, c'est une foi tranquille. La foi n'a rien à prouver parce qu'elle sait à qui elle appartient. Elle ne cherche plus les signes extérieurs parce qu'elle porte en elle la conviction intérieure. Quand tu atteins ce niveau, tu ne cours plus après les miracles. Tu marches avec le miracle qu'est Jésus lui-même. Le juste vivra par la foi, Romains 1,17, et c'est cela vivre par la foi, respirer confiance,
parler espérance, marcher obéissance. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à vivre ta foi, pas à la prouver. Voici ton exercice spirituel. Arrête d'expliquer ta foi. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. La foi est entre toi et ton Dieu. Parle moins, vis plus, fais un pas concret, choisis une chose que Dieu t'a mise à cœur, mais que tu n'as pas encore faite. Fais-la cette semaine. Même si c'est petit, c'est un acte de foi. Rends grâce à Dieu avant le résultat. Loue-le comme si tout était déjà accompli, parce que la foi voit la victoire avant le combat. Répète ces paroles jusqu'à ce qu'elles deviennent ton réflexe spirituel. Qu'elles coulent dans ton sang, qu'elles respirent dans ta prière, qu'elles marchent dans ton quotidien, parce qu'un croyant qui vit par la foi devient inébranlable. Ne cherche plus à convaincre, ne cherche plus à prouver. Chapitre 10. Ceux qui tiennent jusqu'à la fin verront la gloire de Dieu. Il y a un feu qui ne détruit pas, une tempête qui n'éteint pas, une foi qui ne s'effondre pas. C'est celle de ceux qui tiennent. Tenir, c'est le mot que Dieu te murmure aujourd'hui. Pas courir, pas briller, tenir, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Ce n'est pas celui qui commence bien qui verra la gloire. C'est celui qui ne lâche pas la main de Dieu, même quand tout tremble. La gloire de Dieu n'est pas au début, elle est au bout. Nous aimons les commencements, les nouvelles saisons, les promesses fraîches, les paroles prophétiques. Mais Dieu ne révèle sa gloire qu'à ceux qui endurent le processus. La gloire n'est pas dans la promesse, elle est dans la persévérance. Moïse a vu la mer Rouge s'ouvrir, mais seulement après avoir marché entre deux murailles d'eau. Job a vu Dieu face à face, mais seulement après avoir tout perdu. Joseph a vu ses rêves s'accomplir, mais seulement après les années de prison. Dieu ne ment pas, mais il teste toujours, et ceux qui tiennent au milieu du test deviennent les porteurs de sa gloire. Après avoir souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera, vous affermira et vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5,10. Ce n'est pas la souffrance qui t'achève, c'est la grâce qui t'élève à travers elle. Tenir, c'est choisir Dieu quand rien ne va. Tenir, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est refuser de rester au sol, c'est dire « Seigneur, je suis fatigué, mais je ne te lâcherai pas. J'ai des larmes, mais j'ai encore la foi. » Quand tout en toi veut abandonner et que tu choisis quand même de prier, c'est là que le ciel t'applaudit. Parce que la fidélité, ce n'est pas un exploit visible, c'est une décision invisible répétée 1000 fois. Regarde Jésus à Gethsémane, le Fils de Dieu en sueur, à genoux, en agonie. Il aurait pu fuir, il aurait pu renoncer. Mais il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est cette phrase qui a changé l'humanité. Et c'est ce même esprit qui changera ta destinée. La gloire ne vient pas à ceux qui réussissent vite, mais à ceux qui obéissent longtemps. La persévérance transforme ta douleur en puissance. Tu crois que tu es en train de souffrir, mais en réalité, tu es en train d'être affermi. Chaque épreuve t'endurcit, chaque déception t'enseigne, chaque silence t'enracine. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. Romains 5, 3 à 4. Dieu ne veut pas que tu survives à la douleur, il veut que tu en ressortes transformé. Ta persévérance devient ton témoignage. Ton endurance devient ton autorité, parce que ce que tu vis aujourd'hui, tu l'utiliseras demain pour relever d'autres. Tu ne peux pas enseigner ce que tu n'as pas traversé. Et c'est pourquoi Dieu te fait passer par le feu, pas pour te détruire, mais pour te qualifier. Ceux qui tiennent voient Dieu dans la profondeur. Il y a des choses que seuls les fidèles comprennent. Ceux qui restent après la fatigue, ceux qui adorent après la perte, ceux qui prient quand plus rien ne bouge. Dieu se révèle à eux d'une manière que le monde ne comprend pas. Job a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, 5. C'est ça, la récompense de la persévérance. Voir Dieu différemment. Non plus comme une idée, mais comme une présence. Non plus comme un Dieu lointain, mais comme un Père fidèle. Ceux qui tiennent voient la gloire non pas seulement dans le miracle, mais dans la transformation intérieure. Tenir, c'est aimer encore, au fond. La persévérance n'est rien d'autre que l'amour qui refuse d'abandonner.
Quand tu aimes Dieu vraiment, tu ne comptes plus les saisons. Tu ne marches plus pour obtenir, tu marches pour être avec lui. Et c'est cet amour constant qui attire la gloire divine. L'amour supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Première épître aux Corinthiens 13:7. Ceux qui aiment tiennent, ceux qui tiennent voient, et ceux qui voient glorifient Dieu dans toutes choses. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à rester fidèle jusqu'à la fin. Voici ton exercice spirituel. Refuse la fuite. Peu importe ce qui t'épuise, reste dans la prière. Tiens bon là où Dieu t'a planté. Rappelle-toi tes pourquoi. Revois les promesses que Dieu t'a faites. Relis les versets qui t'ont soutenu. Réveille ta mémoire spirituelle. Déclare ta fidélité. À voix haute, dis « Je tiendrai jusqu'à la fin, je verrai la gloire de Dieu ». Répète-le jusqu'à ce que ton âme le croie. Répète-les chaque matin, grave-les dans ton esprit. Parce que le jour viendra où ces paroles deviendront ton expérience. Tu as traversé le feu. Tu as attendu dans le silence. Tu as obéi dans l'ombre. Tu as cru sans voir. Et maintenant, Dieu dit « Tiens encore un peu. Ma gloire arrive ». Si ce message t'a parlé, aime cette vidéo. Abonne-toi à Secrets et Mystères Spirituels pour que nous continuions à grandir ensemble et partage-la à un ami qui a soif de connaître la présence du Saint-Esprit. Prière. Seigneur, enseigne-moi à t'entendre dans le silence. Seigneur mon Dieu, je t'élève ma voix aujourd'hui non pas pour te presser, mais pour t'écouter. Dans le silence, je reconnais ta présence. Quand tout semble immobile, je sais que tu travailles encore. Quand je ne t'entends pas, je choisis de croire que tu es là. Purifie mon cœur de tout bruit intérieur. Fais taire mes pensées agitées, mes peurs, mes comparaisons. Apprends-moi à écouter ton murmure doux et léger. Seigneur, si je traverse le feu, que ce ne soit pas pour être détruit, mais pour être purifié. Si tu me fais attendre, que cette attente m'enracine dans la foi et non dans l'impatience. Si tu me caches, que mon obéissance dans l'ombre attire ta lumière. Donne-moi un cœur qui se tait pour mieux comprendre, une âme qui se repose même dans la tempête et une foi qui marche sans voir. Fais de ma solitude un sanctuaire, de mes larmes une semence et de mon feu une révélation. Je te rends grâce pour chaque silence qui m'enseigne, pour chaque épreuve qui me purifie, pour chaque attente qui me fortifie. Seigneur, remplis-moi maintenant de ta paix, la paix qui dépasse toute intelligence, la paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je ne veux plus courir, ni fuir, ni craindre. Je veux demeurer dans ta présence, dans ton repos, dans ton amour. Et quand le monde fera du bruit, aide-moi à rester dans le calme où ta voix devient claire. Je déclare que je ne suis plus esclave de la peur, mais disciple du silence. Je ne suis plus brûlé par le feu, je suis affiné par ta main. Je ne suis plus seul, tu es avec moi, même dans le murmure. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta douceur. Merci pour ton feu qui purifie sans détruire. Je choisis aujourd'hui la paix. Je choisis la foi. Je choisis de te faire confiance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a réchauffé ton cœur, écris une simple phrase en commentaire. Merci Seigneur de m'aimer si fort. Et n'oublie pas de partager cette vidéo autour de toi.